Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin brûlant d'été sur le tarmac sec et vibrant de chaleur de l'aéroport privé de Santa Rosa, au nord de la Californie. L'asphalte miroitait sous le soleil comme une plaque chauffante. L'air vibrait, alourdi par l'odeur du kérosène et du métal brûlant. Sur le sol, un jet privé immobile tranchait le paysage avec ses lignes épurées, sa carlingue brillante et ses turbines silencieuses, trop silencieuses. Il ne s'agissait pas d'un simple avion de luxe. C'était le Falcon X 2000, bijou technologique et prototype de référence de Alverson Aerospace, capable de relier Los Angeles à Tokyo en 6 heures. Mais ce matin-là, il ne décollait pas. À l'intérieur du cockpit, les tableaux de bord affichaient des chiffres incohérents. Le moteur principal, un turbo-hydra de génération V, refusait obstinément de s'allumer. Ce n'était pas un simple contretemps, c'était une catastrophe. Car à 15 heures de New York, Richard Alverson, PDG de l'entreprise, devait signer un contrat historique avec le conglomérat d'investissement Wexford Capital. Un partenariat international de 3,5 milliards de dollars, fruit de 2 années de négociations. Tout reposait sur ce vol. Et ce vol reposait sur un moteur silencieux. Les meilleurs ingénieurs de l'entreprise s'étaient succédé pendant la nuit, haletants, déterminés, fouillant les plans électroniques, les couches de logiciels, les composants hydrauliques. Des câbles avaient été changés, des capteurs remplacés, des modules recalibrés. En vain. Des hypothèses avaient fusé dans la panique, dysfonctionnement du module de compression, erreur de calibration dans le circuit primaire, court-circuit dans le cœur du noyau énergétique. Mais aucune ne tenait longtemps. À chaque tentative, la turbine toussait une fraction de seconde avant de s'éteindre dans un silence glacial. Sur le tarmac, Richard Alverson, dans son costume gris acier parfaitement taillé, arpentait les lieux comme un lion en cage. Son visage anguleux, dissimulé derrière des lunettes de soleil noir, était dur comme de la pierre. Son regard balayait les visages autour de lui avec un mélange d'agacement contenu et de mépris à peine voilé. Il avait la réputation d'être un stratège de génie, mais aussi un homme sans patience. L'échec, dans son monde, n'était pas une option. La faiblesse, encore moins. Dites-moi que ce n'est pas irréparable, gronda-t-il en s'approchant de Tom Reynolds, le chef des ingénieurs, un quinquagénaire à la tempe moite. Monsieur, on a tout tenté, répondit Reynolds, essuyant son front avec un chiffon. Le système refuse de stabiliser le module de compression. On a une chute de pression sur la ligne 6, mais aucun capteur ne confirme une fuite. Alverson ne répondit pas. Il sortit son téléphone en soupirant. Il allait composer le numéro d'une équipe spécialisée basée à Houston, des consultants externes réputés, mais coûteux, et surtout, un aveu d'échec. C'est à ce moment qu'un jeune technicien, encore en tenue de nuit, s'approcha timidement. Casquette vissée sur la tête, voix presque tremblante, il lança. « Monsieur Alverson ?» Le PDG tourna lentement la tête, l'air menaçant. « Quoi ? Il y a peut-être une personne qui pourrait t'aider. » Alverson haussa un sourcil. « Qui ?» Le jeune homme jeta un coup d'œil nerveux aux ingénieurs autour de lui. « Skylar Boyd. La fille de Jeremiah Boyd. » Le nom tomba dans l'air comme une pierre dans une eau stagnante. Un silence lourd s'installa. Même les mécaniciens cessèrent de bouger, figés. Jeremiah Boyd. Le nom était presque devenu une légende dans les couloirs des hangars. L'homme avait été l'un des cerveaux oubliés du programme initial des moteurs X 2000. Ancien mécano autodidacte, génie sans diplôme, Jeremiah avait conçu plusieurs des algorithmes et composants structurels du moteur Hydra. Mais il avait disparu du jour au lendemain, quelques années plus tôt, après des désaccords profonds avec la direction, notamment avec Alverson lui-même. « Jeremiah est à la retraite », répondit Alverson d'un ton sec. « Oui. Mais sa fille, elle a tout appris de lui. Elle travaille en freelance dans les systèmes avancés. Elle a déjà résolu 2 pannes critiques de X 2000 dans d'autres états. C'est une sorte de prodige. » Alverson serra la mâchoire. Chaque fibre de son être criait non. Faire appel à un outsider ? Pire,
à la fille d'un homme qu'il avait volontairement mis de côté? Humiliation. Défaite. Mais le temps pressait. Chaque minute perdue coûtait des centaines de milliers de dollars. Et il n'avait plus d'alternative. Il prit une inspiration. Faites-la venir. Tout de suite. 37 minutes plus tard, une vieille Chevrolet Silverado cabossée, dont la peinture blanche était craquelée par le soleil, ralentit en grinçant près du hangar principal. Les roues soulevèrent un petit nuage de poussière sur l'asphalte usé. Le moteur tout sauta avant de s'arrêter définitivement. La portière s'ouvrit avec un cliquetis mécanique. En sortit une jeune femme au port assuré, le dos droit et le pas décidé. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches rebelles. Elle portait une salopette en toile épaisse, déjà maculée de taches d'huile noire et de traces de cambouis, témoin d'une nuit de travail acharné. Dans une main, elle tenait une boîte à outils usée, dont le cuir était fissuré par le temps et les manipulations répétées. C'était Skylar Boyd, 27 ans. Un regard vif et perçant, pas une once d'hésitation ou de peur dans ses yeux noisettes. Elle avançait vers l'appareil avec la sérénité de ceux qui connaissent leur terrain d'expertise, comme un chirurgien qui se prépare à opérer. Les techniciens rassemblés près du moteur échangèrent des regards mi-curieux, mi-moqueurs. On chuchotait, à voix basse, mais suffisamment pour que Skylar entende. Une femme seule, tu crois qu'elle va y arriver? Ça va être une sacrée surprise si elle répare ce monstre. Mais Skylar ignora les murmures et ne leva même pas les yeux. Elle se pencha calmement, posant ses mains gantées de cuir sur le bord métallique froid de la baie moteur. Sa voix était un souffle, un murmure presque intime. « Papa, je sais ce que tu voulais faire avec ça. » Ce simple murmure, chargé de nostalgie et de défi, semblait traverser le silence pesant du hangar. Au même instant, Richard Alverson arriva, les bras croisés, la démarche ferme et le visage fermé. Son regard se posa sur elle avec une froideur à peine contenue. « Mademoiselle Boyd. Je vous préviens, je n'ai pas de temps à perdre, dit-il d'un ton sec, presque méprisant. Sans détour, Skylar releva la tête et répondit, implacable. « Parfait. Moi non plus. » Elle ouvrit d'un geste sur le panneau latéral du moteur. L'intérieur dévoilait un enchevêtrement complexe de câbles, de tuyaux, de capteurs et de circuits, semblable à un cœur mécanique battant au ralenti. Elle resta un moment silencieuse, ses yeux parcourant chaque détail, chaque trace, chaque imperfection. Son visage, pourtant calme, trahissait une concentration intense, une communion avec la machine. Puis, elle attrapa deux outils précis, un tournevis dynamométrique et une clé à molette. Ses mains expertes s'activèrent avec une précision chirurgicale. Elle ajusta un régulateur manuel, puis posa ses doigts sur un boîtier secondaire recouvert de petits indicateurs lumineux. Elle vérifia une courbe de pression sur un écran tactile miniature, fronçant les sourcils en analysant les données qui défilaient devant elle. Enfin, elle s'adressa aux ingénieurs rassemblés autour, qui étaient désormais immobiles, suspendus à ses gestes. Il y a une microfuite dans le circuit de transfert. Elle pointa du doigt une fine fissure presque invisible sur un tuyau en alliage léger. Cette microfuite provoque une lecture faussée sur le module de contrôle. Vous avez tous cherché au mauvais endroit. Un silence lourd s'abattit sur l'équipe. Les regards se croisèrent, incrédules. Tom Reynolds, le chef ingénieur, osa enfin rompre ce silence, la voix hésitante mais pleine de respect mêlé d'étonnement. Vous en êtes sûr? Skylar hocha la tête avec une certitude calme. Absolument. C'est une faille que mon père avait signalée dans les premières versions du moteur, mais elle n'a jamais été corrigée. C'était un secret bien gardé, que personne n'a voulu entendre. Les visages autour d'elle trahissaient un mélange de surprise, d'humiliation et d'admiration naissante. Pour la première fois depuis des années, la vérité éclatait dans ce hangar baigné de sueur et de désespoir. En moins d'une heure, le hangar s'était transformé en théâtre d'une métamorphose. Skylar Boyd, concentré, méthodique, travaillait avec la précision d'un maître horloger. Ses doigts habiles démontèrent délicatement le bloc fautif, un assemblage complexe de pièces, de valves et de circuits imprimés. Chaque élément semblait fragile, chargé d'années de contraintes et d'innovation. Elle sortit deux pièces particulièrement usées, presque obsolètes,
dont les matériaux avaient commencé à céder sous la pression du temps et de l'utilisation intense. De sa boîte à outils, elle tira des composants modifiés, ses propres créations, fruits de longues nuits passées à analyser, modéliser et améliorer les prototypes laissés par son père. Avec soin, elle remplaça chaque pièce défectueuse, ajusta les connexions, resserra les fixations, sans perdre une once de sa concentration. Le moindre faux mouvement aurait pu compromettre des millions de dollars d'investissement, des carrières, des destins. Puis, une fois le moteur refermé, elle se redressa et, sans un mot, marcha vers le cockpit. Sa main saisit le levier du démarreur. Les techniciens et ingénieurs retenant leur souffle, les yeux fixés sur le moteur. Un instant de silence. Puis, un grondement puissant monta du cœur de la machine. Le moteur rugit, vibrant, stable, fluide, parfaitement équilibré. Un son qui semblait réconcilier la mécanique et l'art. Le silence retomba lourdement sur le tarmac. Même les oiseaux s'étaient tus. Richard Alverson, immobile, bouche entr'ouverte, fixa Skylar avec un mélange d'incrédulité et de respect. L'homme qui avait dirigé des milliards, imposé sa volonté sans concession, venait de voir sa fortune intangible sauvée par une jeune femme qu'il avait sous-estimée. « Comment saviez-vous » murmura-t-il, presque incapable de croire à ce miracle. Skylar pivota lentement vers lui. Son regard était calme, mais chargé d'une vérité ancienne. « Parce que ce moteur, c'est en grande partie l'œuvre de mon père. » Elle fit une pause, comme pesant chaque mot. Il n'a jamais été crédité. Pas une seule ligne sur les brevets ne porte son nom. Mais c'est lui qui l'a imaginé, construit, testé. Ses yeux cherchèrent ceux de Alverson. Il a tout donné pour votre entreprise. Elle marqua un silence plus long, puis, d'une voix plus douce, mais ferme. Et vous l'avez oublié. Un poids intangible tomba sur Alverson. Il baissa les yeux, les traits soudain plus lourds, vulnérables. Pour la première fois depuis des années, il ne trouva rien à répondre. Le moteur tournait toujours, puissant, comme un battement de cœur retrouvé. Mais dans ce moment suspendu, c'était un autre moteur, celui de la mémoire et de la reconnaissance, qui venait de se remettre en marche. 3 jours plus tard, une foule compacte s'était massée devant l'immense bâtiment vitré du siège de Alverson Brands, à Santa Rosa. La presse locale et internationale avait répondu en masse à l'invitation. Journalistes, photographes, caméramens, tous attendaient un discours qu'on savait chargé de promesses, mais aussi d'incertitudes. Sur la scène, sous des projecteurs puissants qui faisaient scintiller les lettres imposantes Alverson Brands en bleu électrique, Richard Alverson apparut. Son costume impeccable semblait plus léger, comme s'il portait désormais un poids différent. À sa droite, debout avec une dignité tranquille, se tenait Skylar Boyd. Son regard était à la fois déterminé et humble, consciente de l'importance de ce moment. Le silence tomba immédiatement lorsqu'Alverson prit la parole, sa voix claire et ferme résonnant dans le grand hall. « Je dois faire une déclaration » commença-t-il, posant un regard franc sur la foule. « Pendant trop longtemps, notre entreprise a bâti sa réputation sur des talents restés dans l'ombre. » Un frisson parcourut l'assemblée. L'un de ces hommes, poursuivit-il, était Jeremiah Boyd. Un génie oublié, un homme dont les idées ont façonné le cœur même de notre technologie sans jamais recevoir la reconnaissance qu'il méritait. Les journalistes se turent, captivés. Quelques-uns prirent des notes fébrilement. Des flashs crépitèrent. Aujourd'hui, sa fille, Skylar Boyd, est venue nous rappeler ce qu'est le vrai génie. Celui qui ne se mesure pas à la renommée, mais à la passion, à la persévérance et à l'innovation. Alverson fit une pause, le poids des mots suspendus dans l'air. À compter de ce jour, annonça-t-il solennellement, le moteur X2000 sera officiellement renommé The Boyd Engine. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, mêlés au cliquetis des appareils photo. Et je suis honoré d'annoncer que Skylar Boyd devient directrice de l'innovation technique chez Alverson Aerospace. Le tonnerre d'applaudissements reprit de plus belle. Skylar, émue, sentit une larme rouler sur sa joue. Elle laissa échapper un souffle profond, tentant de maîtriser l'émotion qui l'étreignait. Au fond de la salle, à l'écart des projecteurs et de l'agitation, un homme fragile, assis dans un fauteuil roulant, observait la scène. Mince, affaibli par les années et la maladie, c'était Jeremiah Boyd lui-même.
Il avait demandé à être présent, discrètement, témoin silencieux de ce moment de justice. Lorsque la conférence s'acheva, Skylar descendit rapidement la scène. Elle se dirigea droit vers lui. S'agenouillant à ses côtés, elle posa doucement sa main sur la sienne. « Papa » murmura-t-elle, les yeux brillants. « Ton nom vole à nouveau. » Jeremiah esquissa un faible sourire, la gorge nouée, tandis qu'autour d'eux, la foule continuait à célébrer une victoire longtemps attendue. Des mois s'étaient écoulés depuis cette journée historique. Pendant ce temps, le Boyd Engine avait passé avec succès toutes les phases de tests rigoureux, démontrant une fiabilité, une puissance et une efficacité sans précédent. Les autorités aéronautiques internationales avaient certifié le moteur pour les vols transatlantiques, un exploit technologique et une victoire éclatante pour l'industrie. Dans les ateliers de Alverson Aerospace, chaque exemplaire du moteur était désormais assemblé avec un soin presque cérémoniel. Les techniciens, fiers et conscients de leur rôle dans cette renaissance, travaillaient avec respect pour l'héritage qu'ils portaient entre leurs mains. Le moteur lui-même, au cœur de l'appareil, était une fusion parfaite entre génie passé et innovation présente. Une machine née de l'oubli, portée à nouveau à la vie grâce à la passion et au savoir d'une fille qui avait refusé que le nom de son père tombe dans l'oubli. Sur chaque carlingue des avions équipés de ce moteur révolutionnaire, près du réacteur, une inscription gravée en lettres d'argent captait la lumière du soleil levant. Designed by Vision. Reborn by Legacy. Ces mots résonnaient comme un hommage solennel à Jeremiah Boyd, l'homme oublié, et à Skylar Boyd, sa digne héritière, symbole d'une justice tardive mais nécessaire. Les avions s'envolaient désormais avec cette double promesse, celle d'une vision créatrice, audacieuse, et celle d'un héritage ressuscité, porté vers l'avenir. Dans le ciel immense au-dessus des océans, le Boyd Engine racontait l'histoire d'un passé qui refusait de mourir, et d'un futur façonné par le respect, la reconnaissance et l'amour.